Tu donnes tout au Rwanda. Ils sont tellement mal à l'aise, ma solo yanini bazo lo bangote. Betela biso ma solo à village moderne, comment ya tongama na République démocratique du Congo. Mutu azo koteka yango azali Ibalanki qui est Mutu mécanisme, c'est un cadre de l'UDPS. Il a été nommé par Félix Tshisekedi. Yé Mutu azo pèse l'explication loko. Na yoki na Assemblée nationale kuna un député alinga bengi samutinga ya ko s'expliquer sur le projet wana ezandenge. Bino boyoki na présidence kuna batu balobi. Bino boyoki bato ba jailofone na Félix Tshisekedi balobi, ba expliquer bino c'est que c'est ce village moderne. Mentez, il en restera quelque chose. Mais en réalité, naba soupçon yoka. Ce village moderne, ne soyez pas étonnés que c'est pour renforcer le tourisme pro-Rwanda. Mais au départ de Goma, ils ont déjà l'aéroport. C'est comme ça que vous devez saisir ça, qu'ils ont déjà l'aéroport de Goma. Félix Tshisekedi leur a déjà donné l'aéroport de Goma. Et il faut maintenant un village moderne côté Kuna, où ils vont construire des hôtels, ils vont construire des villas, pour que, base en a pas une possibilité, il y a, que ça le tourisme, na lac Kivu, que ça le tourisme, na parc de Virunga, et que, bah, ils ont déjà l'avion, le tour est joué. Vous attendez la balkanisation? Bolingi ba pesa bino ngo na couleur nini? Bolingi ba pesa bino ngo na couleur nini? Ba symbole bozomo na yango qu'on est en train de prendre votre pays. Et cette balkanisation, ne pensez pas que ça va se faire pour diviser Mboka na bino officiel. Non, et comme il y a la colonie de peuplement. C'est ça, village moderne, ça signifie colonie de peuplement. Ndekomit n'a eu information moko que il paraît il faut batongela basenestre village moko Paul Kagame et Sengela tongela atonga 300 maisons armée rwandaise muto ekotonga ngona RDC ku ebimi ya 30 millions de dollars américains. Voilà. Ndekomitera batufo balinga Congo batufo batela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yoki yango pa monsieur Claude Ibalanki motaza chargé makambo wana. Est-ce que à ça meki population? Est-ce que à ça yoki température ya population par rapport ya likambo wana? Non, ndekomitera. Mais justement, bayebi tension au lelo RD sazanango vis-à-vis à Rwanda. Lobby ekoloba nini nyonso na mutu ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bazo ba balkanisation. Justement Kagame azo tonga me ba banyamule bon ba Rwandais ne ba koya ko habiter na Congo. Est-ce que na mboka na biso tozangi 30 millions? Tous ces détournements au salami pendant 18 ans. Bambongo nyonso bato balé na mboko yo. Est-ce que 30 millions ezate? Moi pasteur Guili, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, mon konzamboka nengo yokakanga. Ndengo boyaka fête il y a 6 millions. Oui. Il y a le 24 janvier 2020. Ndengo boyaka yango. Ndengo, donc, babilo kona emeka kutute pourquoi? Puisque, nyonso, et kozonga lobi na mutuna yo. Totikali na 2 ans d'élection. Chef Azara Moko, hein? Ndekomit, ba ministre ba la kebele. Okolonga ministre a okomi yakuna. Ya omoni mutu musu carrière politique na ye, ayeba ka osane député, ayeba ka osala boye. Mais mon konzamboka, bato ebele ba yebike responsabilité même ya biso et ça reposer na mapeka na ye. Moi pasteur Guili j'ai dit non na proposition wana, na idée wana, boyide wana na boyango. Kagame le ba pesa donc j'ai dit au président de la République 300 maisons ba sinistré. La plupart ba conseiller bazakuna, ba yebi cité. Biso bato vandanga na coin. Neti staff nanga passer Guili ya ba maître Blaise na kwambo la fana na sayo biso bato vanda ka to sololaka biso bato yokaka ebele bazana ba yebi bumbute ba yebi makala te ba yebi ngotote ba yebi kavete ba yebi lingwala te ba yebi te ndenge ni kongola ko jolela ngona ndenge na ye ba yebi te passer Guili ba yebi te o na ndenge ni mais baza ba conseiller Gombe baza ba conseiller Njili ba suka na Gombe ya mikili donc ba réalité ba yebi yangote il faut ba meka mit mbote ya pamba facha zokuta na Kabila baza na coalition oyebi oye bande koloba mbote ya pamba o pe baza obligé bakutana. OK. Mais oyebi oye bande koloba mais comment et combien le loba koki batika ba ke noyebi sa mokonzi ke en tout cas ndima projet Kagame a financé mbongo et puis est-ce que biso moko awa ba génie militaire bazate et puis armée rwandaise ne mutu etonga na territoire na biso non de comitera en tout cas
J'ai dit au président de la République. À relation et à bon voisinage. On a dit ce qu'on ne vient pas. On a dit ce qu'on ne vient pas. Donc, et ça, le coup, la voisin, sombeli moi, sinon les putas. Devinez la suite. Oh. Pasteur Guili. Dès qu'on met dans la télé, voisin, sombeli moi, sinon les putas. Oui. Oui, bien, retourne à Ene. Et bon, ici. Suite, donc, c'est l'année. Et bon, ici. Et après? Après, Pasteur Guili. Balouka Natala, non. Oh, Pasteur Guili. Tambolana. On a une introduction. On a un ballon d'essai. Un ballon d'essai. Problème, qu'est-ce qui était caché derrière le village moderne que Paul Kagame voulait venir construire? Ce n'est pas un grand problème. Le monsieur m'a dit en bref, le Rwanda c'est un pays pauvre. Kagame ne peut jamais faire sortir de l'argent comme ça pour venir construire chez vous au Congo. D'abord, lui a besoin de l'argent. Number one. Kagame a besoin de l'argent. Kagame ne peut jamais faire sortir de l'argent pour construire le Congo. Kagame est au Congo, c'est pour voler. Alors, comment par un coup de baguette magique, Kagame voulait venir construire un village moderne au Kivu? Le monsieur m'a dit non. Ce n'est pas lui Kagame, c'est le don. Les donateurs de l'Occident. C'est eux qui avaient l'argent parce qu'ils ont vu que votre gouvernement, c'est un gouvernement de mafiosi. Le gouvernement des Mwizi, des chécouleurs, les voleurs. Quand on leur donne l'argent, ils ne font que voler. Pendant les 3 ans, c'est pourquoi je vous ai dit au plus grand début. Si toi, jusqu'aujourd'hui, tu peux écrire tout ce que tu veux sur mon écran et m'insulter, tu n'as pas encore compris que Félix Tshilombo c'est un voleur. Avec ses conseils des voleurs. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut vous montrer même aujourd'hui. Il n'y a que du vol, vol, vol. Si toi tu fais une tête dure, tu ne veux pas comprendre ça. Sache que le monde entier n'est pas dupe comme vous. Les gens de l'extérieur ont compris. C'est pour cela que cet homme des médias, dans une conversation avec lui, m'a dit « Non, ce n'est pas l'argent de Kagame. » Je lui ai dit « Est-ce que je peux dire, parce que moi je fais des vidéos, est-ce que je peux parler de ça dans une vidéo sans même parler de la source ?» Il dit « Non, ne mentionne pas la source, mais tu peux le dire. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ce n'était pas l'argent de Kagame. Ce sont les donateurs occidentaux qui ont vu ce que le gouvernement de Sama Lukonde, les aventuriers, sont allés faire au sud Kivu. Avec beaucoup d'argent, ils ont fait des histoires là-bas. C'est là où, comme un chien, les chèvres pouvaient dormir. Ils ont bouffé l'argent. Jusqu'à ce que le petit Inosbi a construit donc des maisons là-bas fantastiques. Un gouvernement n'a rien foutu. Ils ont mis les sacs là-bas des maribas, des branches là-bas qui ont été même donc déplacées par le vent. Dans le souci d'offrir des logis aux gens qui sont victimes du volcan, se basant sur l'expérience de ce que le gouvernement est allé faire là-bas. Le gouvernement n'a pas su construire des maisons pour ces gens-là. Ils ont fait sortir beaucoup d'argent des caisses de l'État au Congo. Ils ont bouffé les chécouleurs. Inosbi les a même battus. Number one. Number two, ils ont collecté trop de dons pour offrir la nourriture et même des couvertures aux victimes du volcan. Ça s'est fini, ça s'est terminé comment? Mafia encore. Il y a beaucoup de dons venus de tierces personnes qui les avaient amenés là, qui avaient peur. Que nous connaissons que ça c'est un gouvernement de mafiosi, une présidence de mafiosi. Nous voulons donner, distribuer nos dons nous-mêmes. La présidence a refusé, Tshilombo. On a envoyé Denis Nyakero pour prendre tous les dons là-bas de tierces personnes. Au lieu même de faire un discours, que nous remercions ceux qui ont amené des dons, il ne faut même pas les toucher si ça ne t'appartient pas. Il y a un ministère des affaires sociales. Donc, monsieur le président, madame la présidente, il ne faut même pas s'immiscer dans ces histoires-là. Dans un pays normal, un don qui ne t'appartient pas. La femme du président
Mais c'est le président, on n'y touche pas. Il y a un ministère des Affaires sociales. Laissez le ministre ou bien la ministre des Affaires sociales gérer ces histoires là-bas pour les amener à destination. Mais qu'est-ce qui s'était passé au Sud Kivu? Denise Nyakero a sauté sur ça. Pour qu'on voit que c'est elle, maman Motema bien, qui a donné. Non, ce n'était pas ses dons. Les gens voulaient venir là-bas et commencer à les distribuer eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'au Congo, il n'y a rien. Il n'y a que des voleurs à la tête de l'État. Mais le gouvernement congolais a dit stop. Vous n'allez pas distribuer ça. Sinon, nous allons prendre charge de ça. Ils ont dévié beaucoup de dons, en nature même la nourriture. Et c'est allé sous les aisselles de Denise Nyakero pour faire croire qu'elle a donné. Elle n'avait pas donné ces histoires-là. Et la communauté internationale était en train de voir. Construisez les maisons. Ils ont déboursé beaucoup d'argent, des millions. Ils se sont partagés les chèques-couleurs. Allez au Sud Kivu, il n'y a pas de maison. À part celle que Inosbi a construite. Et je ne sais pas si les gens sont entrés là-bas. Paraît-il que le gouvernement refuse que les gens puissent y entrer. Je ne sais pas s'ils attendent quoi. C'est dans cet état d'esprit que les mêmes donateurs ont mis l'argent en place pour que cet argent ne puisse plus tomber dans les mains de Chilombo et compagnie. Ils ont vu, si nous emmenons cet argent au gouvernement au Congo, ils vont bouffer ça. Car par tous les moyens, ces gens-là sont des voleurs. Alors ils ont eu une idée. Donnons ça à Kagame. Kagame a dit, yes, donnez-moi cet argent, moi je vais utiliser mes militaires. Les militaires rwandais devaient entrer pour construire ces histoires là-bas. Un don venant de l'extérieur, qu'on a refusé que ça tombe dans les mains des politiciens congolais. Parce que dans tout et sur tout, ils ont prouvé noir sur blanc tous les jours que ce sont des voleurs. Tout ce à quoi ils touchent, c'est pour voler. C'est dans cet état d'esprit. Ce sont les donateurs là occidentaux qui ont vu que Kagame est sérieux. Il est le diable, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand on lui donne une chose, Kagame exécute. On a dit, ok, au lieu d'amener au Congo, on donne à Kagame ce don-là. Kagame va utiliser ses militaires pour construire et puis les Congolais vont entrer. Maintenant, il n'y avait pas information. Le grand problème, c'est ce qu'on appelle en anglais misinformation. Désinformation. Occupation, blablabla. Kagame n'avait pas envie de venir chez vous. Selon les médias, les vrais médias des Occidentaux, ce n'était pas dans le plan de Kagame de venir vous construire des choses. Non, d'abord, lui, il est là pour voler. C'était sur recommandation, demande des donateurs occidentaux. Kagame a dit, ok, pas de problème, je vais le faire. Et il a informé le gouvernement de Chilombo. Moubaolize, Banadjoua bien. Quand l'informateur de Chilombo là avait dit au cours de quoi? D'une émission, j'oublie son nom. Et Kagame a l'intention de venir construire un village moderne pour les Congolais. Il n'avait pas dit toute la vérité. Ce monsieur-là de la présidence, il fallait qu'il dise que parce que nous, à la présidence de Chilombo, nous sommes des escrocs, des voleurs. Tout ce à quoi nous touchons, c'est pour voler, détourner. Tout ce à quoi nous touchons, nous détournons même l'argent, la nourriture, les matériaux. Nous allons voler si ça tombe dans nos mains. C'est pourquoi les donateurs ont décidé de nous laisser, nous les chilombistes, au Congo, pour aller donner à Kagame, pour que Kagame utilise les militaires, génie militaire, afin de venir construire. C'était ça la vraie information que ce Tshisekediste-là devait livrer à la nation. Selon l'homme des médias, le blanc-là, qui me disait, ça, Marc, this is the truth. C'est ça la vérité. Votre gouvernement est rempli de menteurs. Kagame est mauvais. Mais c'est vrai, Kagame n'a jamais planifié de venir construire chez vous. Non. Il a accepté de rendre service aux donateurs. Il a parlé à Chilombo. Chilombo le sait et les gens de la présidence le savent. Que ce n'est pas l'argent de Kagame, ce sont les dons. Parce que eux, ce sont des voleurs. Les donateurs ont vu qu'au Rwanda, on construit. Ils ont donné beaucoup de dons à Kagame. Il peut être tueur, on peut dire tout ce qu'on veut. Kagame ne vit que des dons.
La plupart des choses, quand on donne à Kagame, il construit. On lui donne, construit, il construit. Il vole au Congo, il construit. Ils ont vu en Kagame un bon gestionnaire, un homme sérieux, qui cherche aussi à demeurer toujours dans la lumière, devant l'Occident, pour continuer à recevoir, à être donc bénéficiaire de bonnes choses. Il a dit, je vais construire, vous allez voir. Et maintenant, les Congolais mal informés par le gouvernement des mafiosi, des checouleurs, ils ont parlé du bout des lèvres, ils ont laissé la vérité sur la table comme ça. Et nous tous, on a cru quoi? Oh! Banaka ubeba inchi. Banaka utunyanganya Congo. Omoni. Ekozala. Non, ce n'est pas. Derrière ça, il n'y a pas balkanisation. Je sais que le Rwanda, moi on comprendra que je ne dis pas que le Rwanda n'a pas l'intention de balkaniser le Congo. Non, c'est ça l'idée du Rwanda. Mais l'histoire du village moderne, il n'y avait pas question de balkanisation. C'est un ordre de donateurs. Je pense que je peux me répéter, c'est ça la réalité. Et votre gouvernement honteux n'a pas dit la vérité. Ils vous ont laissé dans les spéculations. Ils ont eu honte. Si les Congolais savent un jour qu'on ne nous a pas donné nous des dons parce que nous avons mis, on va préférer amener un ennemi na biso parce que ça c'est sérieux à construire la Kamboka na ye. Ils ont maintenant laissé à la portée de tout le monde l'information. Les Rwandais venir au Congo, c'est la balkanisation. Et ils ont laissé cette histoire comme ça jusqu'à ce que les Congolais mal informés. Oui, dans la logique de la balkanisation, nous avons dit stop cette histoire. Et ça s'est arrêté. La Chilombi est content. Les gens qui ne construisent pas sont maintenant très contents. Mission, Kagame est foiré. Tu voulais avoir des points au Congo. Tu n'auras pas de points. Nous restons dans la logique de non-construction, de destruction, nous tous. C'est ça la vérité qui est là. Donc, vous qui parlez du village moderne, c'est ça la vérité cachée derrière cette histoire.